بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture du kitab Ahkam An-Nisa, du livre Les règles juridiques concernant les femmes de l'imam Al-Faqih Al-Din Abul Hassan Ali ibn Ibrahim ibn Al-Attar Al-Dimashqi Al-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le livre de la purification fi kitab al-Tahara. Et nous sommes arrivés à un nouveau fasl, barakallahu fikum, qui concerne les moments où le ghusl est obligatoire. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala? Il dit que yajibu al-ghusl ala al-mar'ati min al-hayd wa al-nifas bil-ijma'. Donc il nous dit rahimahullah ta'ala que le ghusl, le grand lavage, est obligatoire على المرأة من الحيض والنفاس بالإجماع. Donc il y a consensus que la femme elle doit faire son grand lavage à partir du moment où il y a barakallahu fikum lorsqu'elle a eu ses menstrues ou bien les loki ou les lochi, et ceci il y a consensus bil ijma'. Tamam jayid. Donc on rappelle barakallahu fikum al-ghusl. Qu'est-ce que c'est? Le ghusl, c'est le lavage. Tamam. Le ghusl, c'est le lavage. الماء القليل الذي يغتسل به. وعندنا في المذهب بارك الله فيكم في اصطلاح الفقهاء عند الشافعية هو سيلان الماء على جميع البدن بنية في غير غسل الميت بشرائط مخصوصة. C'est le fait de quoi donc? C'est le fait de plonger l'ensemble du corps, ou bien de mouiller plutôt, de laver l'ensemble du corps avec de l'eau, et ceci avec l'intention, avec une intention. Tamam, avec une intention. Taïb, et des conditions bien précises, à savoir l'intention, l'ensemble du corps doit être mouillé, etc. Tamam, jayid, comme l'a mentionné Ar-Ramli fi Nihayat al-Muhtaj. Mumtaz. Al-Haydou, c'est un écoulement. Dans la langue arabe, huwa siyalan. Siyalan, as-sayl, c'est l'écoulement d'un liquide. C'est l'écoulement d'un liquide. Barakallahu fikum. Amma fi l'istilah, tandis que في الاصطلاح الفقهاء c'est quoi donc الحيض كما قال الإمام الماوردي القاضي الماوردي رحمه الله تعالى هو ما يرخيه الرحم من الدم إذا كان على وصف. Donc c'est le sang qui sort de la femme alors que celle-ci est en bonne santé. في محل الصحة. La femme est en bonne santé et elle a des écoulements, un écoulement de sang. Elle a du sang qui coule à une période bien précise. Tamam, et d'une façon bien précise. هذا هو الحيض. والنفاس, les loki ou les lochis, c'est le sang qui coule après, barakallahu fikum, un accouchement. Tamam, jamil. Donc ici, bil ijma', consensus, bil ijma', si il y a al-hayd ou al-nifas, barakallahu fikum, le ghusl devient obligatoire. Tamam, jamil. On rappelle que al-hayd, les menstrues, le minimum, le yom wa layla. Yom wa layla, un jour et une nuit. Maximum 15 yom. Tamam. Maximum 15 jours. Tamam. Jay. Donc minimum yom wa layla. Maximum 15 jours. Et dans la majorité des cas, c'est quoi donc? 6 à 7 jours. On a vu ça dans Mukhtasar Abi Shuja'. Taïb, Jamil. Ensuite, pour les loki, on se rappelle qu'est-ce qu'il a dit? Pour les loki, le minimum, aqallu nifas, lahza. Pour les loki ou bien les lochi, il dit le minimum c'est un instant. Dafa'a. Un instant, un moment. Un petit écoulement de sang, khalas. Ça c'est le minimum, ala al-aqal. Contrairement au menstru. Au menstru, pour le minimum, il faut au minimum, ala al-aqal, yom wa layla, un jour et une nuit. Wa aktharuhu, et le maximum c'est tuna yoma, 60 jours. C'est-à-dire qu'au-delà des 60 jours, ce ne sont plus des loki ou des lochi, c'est considéré comme étant des métroragies. Tout comme au-delà de 15 jours, ce ne sont plus des menstrues, mais ce sont de ce qu'on appelle al-istihada, de métroragie. Wa ghalibuhu, mais dans la majorité des cas, c'est arba'una yoma, c'est 40 jours. Tamam, jamil, jayid. Donc, qu'est-ce que nous dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala? Il nous dit, wala wada'at waladan,
ولو وضعت ولدا لا دم معه. Et même si elle a eu un enfant, un accouchement, mais qu'il n'y a pas eu de sang. Donc, s'il y a eu du sang, ghusl. Même s'il n'y a pas eu de sang, même s'il y a eu uniquement al-walad, faqat, bidun dam, il faut quand même le ghusl. Wajib al-ghusl. هذا على المعتمد في المذهب. تمام. جميل. Est-ce qu'il y a d'autres circonstances où le ghusl est obligatoire? قال الفقهاء نعم. يجب عليها أيضا من خروج منيها. Donc, s'il y a aussi également écoulement de sperme de sa part, de mani, tamam, il lui faut aussi également pratiquer son ghusl. Et na'am. On se rappelle qu'est-ce que dit Ibn Raslan dans son poème Fi Safwat al-Zubad. Qu'est-ce qu'il nous dit? والدم والقيء والدم قيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que parmi les impuretés, les najasat, etc., il y a le sang, le vomi et tout ce qui sort des deux issues, hein, des parties génitales, excepté la base, la matrice de l'humanité, la matrice de l'homme, à savoir le sperme, le mani. Donc même si cela implique le ghusl, cependant il est pur. Cependant il est pur, il n'est pas najis. Cependant il n'est pas najis. Donc yajibu al-ghusl. Yajib al-ghusl. ولكن منيها طاهر على الأصح. Mais malgré tout, son mani, le mani de la femme, il est quand même malgré tout pur. Tout comme mani al-rajul. Tout comme le mani du al-rajul, de l'homme. Donc la pureté du mani n'est pas spécifique à l'homme. Également, celui de la femme aussi également, il est tahir également. Aussi encore, à quel moment également il est obligatoire? Eh bien, s'il y a des rapports intimes. تمام. يقولون الفقهاء كما قال ابن العطار رحمه الله تعالى بإدخال حشفة الذكر. بإدخال حشفة الذكر أو قدرها منه في فرجها. تمام. Donc, si l'extrémité de la partie génitale de l'homme est entièrement pénétré les parties génitales de la femme, wajiba al-ghusl. Tamam. Wajiba al-ghusl. Si celui-ci il est coupé, qata'u, etc., ils disent yuqaddar, on estime, ou qadriha. Tamam. Idhan wajiba al-ghusl. Donc c'est pas juste le simple contact, toucher, là, il faut qu'il y a aussi un idkhal. Il faut qu'il y a un idkhal. Tamam. Mumtaz. Jamil. Par contre, il y a une mas'ala. Il y a une mas'ala que les fuqaha aussi également ils ont évoqué. Tamam. C'est concernant barakallahu fikum, s'il y a eu tamam, rapport. Cependant, al-mar'a, mais l'épouse n'était pas d'accord. Elle a eu ce rapport contre son gré. Elle a eu ce rapport contre son gré. Tamam. طيب. Est-ce que ici, par la suite, donc voilà, elle fait son ghusl, etc. Et par la suite, il y a du mani qui coule. Est-ce que ici, elle se doit de faire son ghusl à nouveau ou non? قال الفقهاء لا. Elle ne fait pas son ghusl. Parce qu'ici, elle a eu un rapport contre son gré. Donc elle n'a pas eu de shahwa, de plaisir, etc. Par conséquent, ici, ce mani ne peut être que le mani de l'homme. Ce n'est pas le sien. إذن هنا لا يجب الغسل. هذه c'est une mas'ala qu'ont précisé et détaillé les fuqaha. Donc ici, le ghusl n'est pas nécessaire. Par contre, dans le cas contraire, si ça a été fait, etc., de son gré, etc., donc voilà, adi, normal, tamam. Et par conséquent, après son ghusl, il y a encore du mani qui a continué à couler par la suite. Huna yajib lazimuha al-ghusl. Tamam. Ici, par contre, elle se doit de faire son ghusl à ce niveau-là. Tamam. Ici, les fuqaha, ils font la distinction, barakallahu fik, entre la volonté de la femme ou non. Tamam. C'est comme pour la mas'ala du Ramadan. C'est comme pour la mas'ala pendant le mois de Ramadan. Une femme qui a été contrainte
à avoir des rapports intimes par son époux, etc. Et la akhirihi, طيب, al-kaffara, l'expiation, etc. Tout ceci impose, tout ceci, c'est l'époux qui est responsable. Tout ceci, l'expiation, etc., jeûner 2 mois consécutifs, c'est l'époux. Tamam. Elle se doit uniquement de récupérer son jour, faqat. Elle récupère son jour, faqat, uniquement. طيب. Mais l'expiation, al-kafara, ala zawj. C'est l'époux qui doit récupérer tout ça et expier tout ça. Tamam. هذا هو. C'est pour ça que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour ça qu'ils disent ولو اغتسلت من الجماع ثم خرج منها المني لازمها الغسل إن كانت ذات شهوة وقضت شهوتها بذلك الجماع. C'est pour ça qu'il dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il dit donc si elle a fait son ghusl, etc., parce qu'elle est en janaba, et ensuite il y a du mani qui est descendu encore à nouveau, qui sort, là il faut qu'elle fasse son ghusl. Si elle aussi également, eh bien elle a participé, etc., il a akhirihi, ou hakada. Tamam, et elle a assouvi son besoin. Dans le cas contraire, là, ça veut dire que ce n'est pas le sien, c'est forcément uniquement celui de l'époux. Donc ici, elle n'a pas besoin de refaire son ghusl. Tamam. Aïwa. C'est pour ça qu'ils disent les fuqaha wala yalzam al-mukraha wa naima. Ibn al-Attar, c'est ce qu'il dit. Il dit par contre, il n'y a pas de ghusl. Elle n'a pas à refaire son ghusl. La mukraha, celle qui était contrainte, ou bien celle qui était en train de dormir. طيب, ou bien celle qui était en train de dormir. La yalzam. طيب. أيوة جميل. نكتفي بهذا القدر. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on va poursuivre par la suite avec la suite du livre de la purification. Le Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il rentre dans un nouveau chapitre qui concerne les ablutions. Et ici, il pose une mas'ala. Et il y a un point, c'est que est-ce qu'il est permis de faire les ablutions avec le même récipient qui a été utilisé par une femme, etc. Ou le roussel, est-ce que cela est permis ou non? Donc c'est ce qu'il va évoquer ensuite, par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك